Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 2 avril 2024. Nous allons parler d'une bonne nouvelle pour la tanière des léopards. Classico OM PSG, Sébastien Desabre et les Congolais retenaient leur souffle à la sortie sur blessure du capitaine des léopards Chancel Mbemba Mangulu. Dieu merci, l'international congolais échappe au pire. Plus de peur que de mal. Selon plusieurs médias français dont l'équipe, les premiers examens passés par le léopard n'ont révélé qu'une contusion au genou gauche. Cependant, le staff médical de son club s'est donné 48 heures supplémentaires pour dresser un bilan complet sur la blessure de notre international congolais. Dans un premier temps, il faut savoir que Chancel Mbemba va manquer le choc de ce vendredi qui va opposer son équipe, l'Olympique de Marseille, à Lille. Je l'ai dit, il y a plusieurs médias français qui ont parlé de ce premier verdict concernant notre demi-dieu. Je vais vous faire une petite revue de presse de quelques-uns de ces médias et nous allons tâcher d'analyser ce premier verdict qui semble plutôt encourageant, mais prudence quand même, prudence. Alors, l'équipe qui était le premier média à donner cette information titrait hier: simple contusion pour Chancel Mbemba sorti sur blessure lors d'OM PSG. C'est un questionnement. Blessé durant la défaite de l'OM lors du classique face au PSG 0 but contre 2 dimanche, Chancel Mbemba ne souffrirait que d'une contusion au genou gauche. Sorti en boitant du terrain en début de deuxième mi-temps face au Paris Saint-Germain dimanche soir, Chancel Mbemba a passé une batterie d'examen ce lundi. Le défenseur qui craignait une blessure grave ne souffrirait que d'une contusion au genou gauche. Mais le staff médical aurait décidé de se laisser 48 heures supplémentaires, le temps d'affiner son diagnostic et de passer de nouveaux examens. Mbemba, laissé au repos ces prochains jours, devrait très probablement être forfait pour le déplacement à Lille vendredi sous le coup de 21h. Dans un autre article, le même média a dit: après la sortie sur blessure de Mbemba, la défense de l'OM chancelle. J'ai trouvé ce titre plutôt intéressant, la défense de l'OM qui chancelle. Donc la défense de l'OM qui Mbemba, on pourrait le dire aussi ainsi. Chancel Mbemba touché au genou gauche dimanche devrait manquer le déplacement à Lille vendredi. Un casse-tête chinois pour son entraîneur Jean-Louis Gasset. Évidemment, l'équipe fait très clairement allusion à l'apport gigantesque de notre léopard au sein de cette équipe de Marseille, dont la défense effectivement chancelle sans Chancel Mbemba. Franchement, j'adore cette façon d'aborder ou de parler de l'absence de notre demi-dieu congolais, lui qui n'est peut-être pas suffisamment récompensé de ses efforts. Alors je l'ai dit, il n'y a pas que l'équipe, le média français, l'équipe, il y a bien évidemment d'autres médias qui ont emboîté le pas à l'équipe qui était le premier à nous donner cette information et qui parle de notre demi-dieu congolais. Vous vous rendez compte, ça montre l'importance de ce joueur au sein de l'effectif de Marseille. Nous avons aussi le média goal.com qui titre: OM, le verdict est tombé pour Mbemba. Le verdict est tombé pour Chancel Mbemba après sa blessure lors du choc au MPG. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes à l'OM depuis quelques journées. Non seulement le club n'arrive pas à gagner, mais il est également confronté à une cascade de blessures. Pour couronner le tout, l'Olympique de Marseille s'est incliné lors du classique contre le PSG dimanche
dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. Un match que le club phocéen a terminé sans Chancel Mbemba sorti sur blessure en cours de match. 24 heures après le classique, le défenseur congolais est désormais fixé sur son état. Plus de peur que de mal pour Chancel Mbemba. Déjà en proie à une hécatombe de blessures, l'Olympique de Marseille s'est encore fait peur dimanche contre le PSG. Alors qu'ils étaient menés 1-0, les phocéens ont dû continuer sans Chancel Mbemba. L'international congolais a été obligé de céder sa place dès la 51e minute après avoir été touché au genou. Une sortie qui laissait entrevoir une longue absence de l'ancien défenseur du FC Porto. Mais il n'y aura finalement plus de peur que de mal pour le Léopard. À en croire l'équipe, les premiers examens médicaux effectués ce lundi ont révélé que Chancel Mbemba ne souffrirait que d'une contusion au genou gauche. Toutefois, le staff médical se donne encore 48 heures supplémentaires avant de présenter un diagnostic complet. L'OM et son équipe est vraiment minée par des blessures. Avec les résultats de ses premiers tests, Chancel Mbemba devrait être apte pour les quarts de finale de la Ligue Europa contre Benfica le 11 avril prochain. Une bonne nouvelle pour l'OM qui sera privé du joueur lors du choc contre Lille le vendredi prochain. Il faut dire que le club phocéen n'est pas épargné par des blessures ces dernières semaines. Déjà privé de Valentin Rongier dont le retour semble toujours loin, Marseille a perdu Jonathan Klaus et Ismaïla Sarr lors de la trêve internationale. Cela s'ajoute aux blessures de Bilal Nadir, Amir Murilo ou encore Bamo Omeite. Alors que Samuel Gigot a fait son retour lors du classique après sa blessure à l'épaule. Un autre média, les transferts, titre OM sorti blessé hier face au PSG, Chancel Mbemba évite le pire. Outre le revers 0 but contre 2 concédé face au PSG le dimanche lors de la 27e journée, les phocéens ont aussi perdu Chancel Mbemba sur blessure. Mais aux dernières nouvelles, il n'y a rien de grave à craindre pour le défenseur congolais. Alors que l'Olympique de Marseille a déjoué le Paris Saint-Germain toute la première mi-temps, une mauvaise nouvelle a frappé les Olympiens en début de deuxième partie. Le défenseur et capitaine Chancel Mbemba, visiblement touché à la jambe gauche, n'était pas en état de rester sur le terrain et a été remplacé par Samuel Gigot à la 51e minute. Et même si l'on l'a vu, l'ancien joueur de Porto, se faire épauler par 2 membres du staff technique, les dernières nouvelles seraient plutôt rassurantes pour le prix Marc-Vivien Fouet 2023. Alors que les premiers échos ont été inquiétants, les derniers examens réalisés par le staff médical du club olympien sont plutôt au porteur de nouvelles moins alarmantes. D'après l'équipe, pas de ligament croisé ni de grosses entorses. Le capitaine de Léopard de la RDC ne souffre que d'une petite contusion au genou gauche. Néanmoins, les médecins de la commanderie voudraient faire des analyses supplémentaires pour avoir une idée définitive. En tout cas, le numéro 99 de l'OM devrait se passer de l'affrontement contre le LOSC vendredi soir. Un nouveau casse-tête pour Jean-Louis Gasset et son équipe qui reste sur 3 défaites consécutives. Bokani Cecily, non, il y a Foot Mercato qui est de son côté titré OM, plus de peur que de mal pour Chancel Mbemba, c'est une interrogation. L'Olympique de Marseille, pourtant en supériorité numérique, a perdu contre le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome 0 but contre 2 lors de la 27e journée de Ligue 1. Mais au rayon des mauvaises nouvelles, le revers face au rival parisien ne présentait pas le pire des événements du soir. Sorti sur blessure, le défenseur congolais Chancel Mbemba avait été contraint d'abandonner ses coéquipiers. Alors que les premiers échos étaient plutôt négatifs, les coéquipiers et le staff marseillais craignaient le pire. L'optimisme régnerait finalement dans les rangs de l'OM après l'équipe. En effet, Mbemba a passé les premiers examens médicaux ce lundi et sa blessure ne serait finalement qu'une contusion au genou gauche. Les médecins marseillais ont demandé 48 heures supplémentaires pour dresser un ultime diagnostic complet. Nous sommes revenus en tout cas un peu en long en large sur cette blessure que nous avons d'ailleurs suivie en direct. On n'était pas le seul. Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des Léopards, était au stade Vélodrome, on l'avait dit hier. Il était d'abord du côté de Nice pour suivre la belle victoire de Samuel Moutoussamy, son double poumon, c'était contre l'OGC Nice, 1 but contre 2. Ensuite, dès que ce match se terminait, il n'a même pas eu le temps de saluer Samuel Moutoussamy, qu'il a pris sa voiture et allé très rapidement du côté de Marseille. Vous nous expliquez hier que Nice
Nice n'était pas très loin de Marseille, c'était plus ou moins à 2 heures de Marseille. Il avait donc le temps de pouvoir suivre le match de l'Olympique de Marseille, même s'il arrivait quelques minutes en retard. Et donc, Sébastien Desabre a assisté en tout cas à cette blessure de Chancel Mbemba Mangoulou à sa sortie, alors que Marseille tenait bien le coup face au leader du championnat français de première division. Alors, on n'est bien évidemment pas médecin, j'espère que vous allez quand même nous éclairer un tout petit peu là-dessus. On nous dit qu'il s'agirait d'une contusion au genou gauche, mais ce qu'on nous dit, des termes médicaux parfois font craindre le pire, contusion au genou gauche, et en même temps on nous rassure que c'est rien de grave. Mais qu'est-ce qu'une contusion du genou? Tout à fait, une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans qu'il n'y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement sans intervention médicale. Donc c'est ça le plus positif. Elle se soigne sans intervention médicale. Donc Chancel juste ne du devra repos. pas être ne devra pas être opéré, tout ça. Donc ceux qui n'ont pas de glace, tout à fait. Donc c'est parce qu'on craignait une entorse ou bien une déchirure, là ça va être vraiment compliqué. Mais là, à un moment, nous, on a pensé qu'il s'agissait d'un problème au niveau de sa cheville. Je crois même le match de Lille par prudence, on va le mettre de côté parce que l'Olympique de Marseille a un match très important, vous avez dit, en quart de finale contre Benfica Lisbonne. Jeudi la semaine prochaine, donc ils vont peut-être le préserver, ils vont faire l'impasse sur ce match-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle d'abord pour lui et pour nous, fans de Léopard et Sébastien Desabre aussi. Il est clair que ce genre de choc, ce genre de blessure, on la contracte souvent lors des chocs, peut-être genou contre genou. Je pense que ça doit être quelque chose de ce genre-là. Heureusement pour nous que la blessure n'est pas très grave. Il faut dire qu'on a croisé nos doigts parce que Marseille a un match très important contre Benfica, mais plus tard, les Léopards ont un match plus qu'important contre les Lions de la Teranga. On a vraiment craint le pire en le voyant se tordre de douleur, être boitillé, soutenu par 2 membres du staff médical. Et il a vraiment du mal de traverser le terrain et aller au vestiaire. On craignait vraiment le pire, mais Dieu merci pour nous et pour Chancel surtout qu'il n'y a rien de grave. Même si Sébastien Desabre a toujours déclaré qu'il n'y avait aucun joueur qui était assuré d'une place de titulaire, mais dans la pratique, on le voit bien que Chancel Mbemba est le premier sur sa liste. Et j'imagine que le cœur de Sébastien Desabre était en train de battre lorsqu'il a vu des membres du staff technique avant que les membres du staff technique n'entrent sur la pelouse. Il y avait ses coéquipiers qui étaient autour de lui, y compris l'arbitre. Chancel Mbemba était en train de quasiment pleurer de douleur. Il avait très mal et puis 2 membres du staff technique sont venus pour le soutenir. Il avait du mal à poser son pied gauche par terre pour pouvoir marcher. Et là, on avait craint le pire. Heureusement que 24 heures après, grâce aux médias français, l'équipe, on a pu en savoir un peu plus. Mais bien sûr, là, on le dit, prudence, parce qu'on reste quand même scotché aussi en attendant les examens supplémentaires qui sont réalisés par les membres du staff médical de Marseille pour nous donner en tout cas un bilan définitif par rapport à notre Léopard, un joueur plus important du côté de Marseille et plus qu'important encore du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes heureux déjà de cette première nouvelle, ce premier verdict qui n'augure rien de mauvais pour la suite et c'est tant mieux. En tous les cas, nous souhaitons que des bonnes choses pour Chancel Mbemba. Rappelez-vous, c'est l'homme de Judéa, justice de Dieu. Il y en a quelqu'un qui prie beaucoup et je le voyais encore publié il y a peu, Boulot Ndaku. Donc, Chancel Mbemba reste focus sur son travail et à faire sur le plan professionnel, mais aussi le travail à faire du côté de la maison. Nous saluons d'ailleurs son épouse, qui n'est autre que la sœur à l'épouse d'un autre international congolais, Paul José Mpoku. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. On espère que cette bonne nouvelle concernant l'international congolais Chancel Mbemba va vous faire plaisir. Comme l'ont dit en tout cas la plupart des médias qui ont partagé cette information, des médias français surtout, plus de peur que de mal. Et nous sommes heureux. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue si vous en avez un. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.